Webster devant Darren Dixon et Bonhorst, les trois équipages de la première ligne. Avec un bon départ de Bilan Waltisberg de la deuxième ligne, tout en jaune sur la droite de notre écran. Alors attention, au premier virage, il y a un droite-gauche assez rapide, mais assez délicat, puisque tout le monde ne peut pas passer en même temps. Effectivement, Bilan et Waltisberg réussissent à prendre la première place. Et ils sont même partis de la troisième ligne, Philippe, Bilan et Waltisberg, pour venir coiffer. Tout le monde est viré en tête. Là, c'est la revanche des moteurs Swiss Auto. Il n'y en avait aucun parmi les 5 premiers. Bien, Bilan Waltisberg ont réussi à prendre un départ absolument au canon pour le moment. Les voici déjà au commandement. Alors que l'on voit que Bonhorst n'est pointé qu'à la 6e place avec un problème manifestement. Quelques travers derrière, la piste n'est pas encore tout à fait sèche. Paul et Charlie Gudel également très bien placés. Oui, qui eux aussi sont partis de la troisième ligne et qui sont très bien remontés, comme Bilan et Waltisberg. Alors qu'on se souvient que la semaine dernière à Assen, la course a été interrompue par la pluie après simplement quelques tours. On espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. A priori, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'on voit qu'il y a un soleil magnifique. Par contre, il y a encore des endroits qui sont très humides sur la piste. Là, on voit que les pilotes n'utilisent pas du tout l'intérieur du virage, ou très peu. Celui qui l'a utilisé s'est fait un beau travers d'ailleurs, puisque l'intérieur du virage, en fonction de l'inclinaison de la piste, est encore très humide, beaucoup plus que l'extérieur. Toujours l'avantage pour Rolf Bilan des Kurt Waltisberg, l'équipage suisse qui dispose d'un châssis LCR et d'un moteur BRM Swiss Auto. Très bon départ pour les deux Suisses. Paul et Charlie Gudel également très bien partis avec le même type de sidecar, toujours un LCR, un châssis LCR avec un moteur BRM Swiss Auto qui a tendance à fumer un petit peu à la accélération, mais ce n'est pas grave pour le moment. Alors Paul et Charlie Gudel sont des rescapés, puisque à Assen, ils n'avaient pas pu prendre le départ. Ils avaient calé sur la ligne, ils avaient eu un problème mécanique et la course avait été arrêtée simplement à l'issue du premier tour. Et donc ils avaient pu se rélancer dans le tour de formation avec tout le monde. Et en fait, ils avaient terminé troisième. Alors que Abbott et Biggs, numéro 4, sont bien partis. Ils étaient 5e sur la ligne de départ. Les voici maintenant en 3e position, juste devant Klaffenbock et Parzer, qui eux s'étaient lancés également de la 2e ligne de la grille de départ. Donc catastrophe complète pour Webster, Dixon et Bonhorst, qui s'est lancés tous les trois de la première ligne. Mais qui pour le moment, les voilà. Dixon n'est que 5e devant Webster. Voilà le passage sur la ligne, on l'a vu avec donc Biland qui est passé en tête, lui qui est parti de la 3e ligne comme Charlie et Paul Guedel. Et Dixon à droite là sur notre écran avec Etoli vient de se faire doubler par Webster et James, qui entament donc une remontée maintenant et toujours une trajectoire complètement extérieure. Et l'on revoit ce magnifique départ avec Bilan Waltisberg particulièrement à l'aise, qui n'a rien d'évident étant donné l'adhérence précaire du circuit. Toujours une petite avance devant Paul et Charlie Gudel. Les tensions qui les prennent maintenant à l'intérieur. Ouais, ils sont passés, Paul et Charlie Gudel, les Suisses qui sont passés en tête de ce Grand Prix sidecar du Nürburgring. Donc deux équipages suisses en ce moment au commandement, deux châssis LCR, Louis Christian Racing, avec les moteurs BRM Swiss Auto. Et toujours à la 3e place, pas de changement, Steve Abbott et Jamie Briggs. Et ils sont en train de faire le trou même maintenant, Paul et Charlie Gudel. Ils ont littéralement des compatriotes suisses et ils ont pris plusieurs longueurs d'avance. Et là on sait que les roules, alors qu'ils viennent de traverser une flaque d'eau, vous l'avez vu, avec des belles gerbes. Rien d'évident au niveau de l'adhérence et certainement des choix de pneumatiques très différents, bien qu'il y ait 23 tours et que les sides roulent. Oui. Voilà la partie de la chicane qu'il est interdit d'utiliser. Bon, là pour Steve Webster c'est différent, il a raté son freinage, c'était involontaire. Par contre, ceux qui l'empruntent volontairement ont des problèmes avec le directeur de course. Il y a une pénalité qui est prévue, que ce soit pour les sides ou également pour les motos solo. Paul et Charlie Gudel qui mènent à l'issue du deuxième tour devant Biland, Abbott, Klaffenbock, Steve Webster et Dixon qui est pointé en 6e position, alors qu'il y a eu un tête à queue, un retourné à tonneau et un pilote qui a l'air bien sonné là. Brian Gray, Doug Jewell en plein milieu de la piste. Ce qui est extrêmement dangereux. Donc le passager, comme toujours, a été éjecté. Par contre, le pilote qui lui est coincé sous la coque n'a pas pu s'éjecter. Il a dû être
Choqué quand même, il a reçu le side sur le dos et sur la tête, ce qui ne fait jamais de bien. Mais a priori, heureusement, voilà, on va revoir ce qui s'est passé. Et vous voyez le passager qui est éjecté alors que le pilote ne peut absolument rien faire. Il est pris au niveau du bassin et toutes les jambes sont à l'intérieur de la coque. Il n'a aucune possibilité de sortir en cas de tonneau. Rappelons qu'il s'agit de Brian Gray et de Duke Jewell. Il a été bien sonné sans doute Brian Gray. Heureusement que le casque est une bonne protection. La bulle a explosé. Ils sont bien entendu forfaits, ils ont abandonné alors qu'on retrouve les hommes de tête, les Suisses Paul et Charlie Goedel. On a signalé également dans le cas du tonneau qu'on vient de voir que la plaque dorsale a été certainement très très utile. C'est une plaque très épaisse, obligatoire en compétition qui permet de protéger la colonne vertébrale. Comme les colonnes vertébrales sont les deux éléments les plus importants à protéger en cas d'accident. Et Paul et Charlie Goedel ont maintenant une avance confortable par rapport à Rolf Biland et Kurt Waltisberg. Et toujours cette partie humide qui n'a pas l'air pour le moment de ralentir l'équipage helvétique. Toujours très à l'extérieur. Vous voyez le dernier virage avant la ligne droite d'arrivée, tout en accélération. Les frères Goedel qui maintenant ont plusieurs dizaines de mètres d'avance, plusieurs secondes d'avance sur leur suivant immédiat. Et on voit que juste derrière Biland et Waltisberg, ils étaient premiers tout à l'heure puis deuxième. Et bien maintenant ça a changé. C'est au tour de Klaffenbach et Parser de s'installer en deuxième position. Devant Biland, Webster et Darren Dixon qui conservent toujours pour l'instant la sixième. Mais c'est dans le peloton. Steve Webster extrêmement motivé puisqu'on avait le mouillé. Alors que les autres étaient sur la partie sèche, ça dénote beaucoup de volonté au niveau de les voici numéro 33, donc de Webster et de James, qui sont quatrième de ce peloton, c'est-à-dire cinquième au général. Nouvelle tentative à l'intérieur, mais ça ne passe pas. Steve Webster qui a été champion du monde de sidecar en 1987, 88, 89 et 1991. La dernière fois, c'était avec le Britannique Simons comme singe. Oui, Steve Webster qui est un des grands personnages. Après, c'est un petit place. Il semble y avoir un des grands de Biland et Waltisberg. Toujours très belle course actuellement de Klaus Klaffenbach et de Christian Parser. Et à propos de Biland, on le retrouve avec Waltisberg pour son premier titre en 1979 comme champion du monde. Et en 78, il était déjà là avec Williams. 7 secondes 9 d'écart actuellement entre les deux premiers, c'est vraiment énorme, oui. Alors, est-ce qu'il y a une question de pneumatique alors qu'il y a un abandon malheureusement pour Billy Gallross et Peter Berglund, les deux Suédois, qui avaient réalisé des essais assez corrects puisqu'ils partaient de la quatrième ligne de la grille de départ ayant réalisé le 9e chrono lors des essais qualificatifs. A priori, un problème mécanique pour les Suédois. Et l'on retrouve le peloton maintenant en bagarre pour la 3e place avec Rolf Biland qui s'est fait détacher, semble-t-il, légèrement. De nouveau la 2e position pour Paul et Charlie Goedel, absolument impériaux. 2e place, pas de changement pour Klaus Klaffenbach et Christian Parser. Rolf Biland, Kurt Waltisberg, maintenant attaqué par Steve Abbott ainsi que Jamie Biggs. Paul et Charlie Goedel toujours en tête, et il faut préciser que c'est de l'un de leurs circuits favoris puisqu'ils détiennent toujours le record du tour. Ils l'avaient signé l'an passé en 1 minute 46 secondes et 216 millièmes, c'est-à-dire qu'ils avaient tourné ici au Nürburgring à plus de 154 km/h. Alors Paul et Charlie Goedel qui font une très très bonne opération au classement provisoire du championnat du monde, puisque rappelons qu'ils sont deuxièmes avec 41 points, soit avec seulement 4 points de retard, alors que Webster maintenant passe à l'intérieur son coéquipier Steve Abbott ainsi que Jamie Biggs. Très très belle lutte pour le moment. Attention au passage sur le mouillé, rien n'est joué. Tentative de Dixon et Terrington à l'intérieur sur Abbott. Pratiquement 3 équipages de front là. 3 Britanniques. Et hop, c'est repassé maintenant pour Steve Abbott et Jamie Biggs. Mais Webster à l'extérieur sur une partie plus sèche réussit de nouveau à s'emparer de la 4e position, pardon. Et on voit que le meilleur tour a été réalisé pour l'instant par Paul et Charlie Goedel en 1 minute 56 secondes, 559 millièmes, soit quand même 10 secondes de moins que l'an passé. C'est dû bien sûr au manque d'adhérence et à la piste humide. Alors que Dixon et Terrington ont failli attaquer Abbott à l'intérieur mais n'ont pas réussi à passer. Oui donc, oh là, alors qu'il semble que quelqu'un se soit fait mal.
Et on peut regretter quand même que sur un circuit comme le Nürburgring, ce nouveau Nürburgring qui est récent puisque le premier Grand Prix a été disputé en 1984, il n'y a pas de piste d'évacuation pour la sécurité, que les ambulances soient obligées d'aller sur la piste. On se croit carrément dans les 60s. Alors passage là à l'intérieur pour Klaffenbach. Non, là avec un gros travers de l'avant là pour Rolf Bilan et Kurt Waldisberg. Toujours cette partie humide. Donc on a un petit peu peur pour Klaffenbach au niveau des pénalités puisqu'il a coupé la chicane. Volontairement ou pas, c'est assez difficile à dire. Bilan des Waldisberg devant Webster. On va les retrouver tous dans quelques petits instants. Sur le circuit du Nürburgring où il n'y a pas eu de changement, Paul et Charlie Goodell, les Suisses, mènent toujours. Mais derrière, on trouve Klaffenbach et Webster qui est remonté de la 6e place pour se pointer maintenant en 3e position devant Darren Dixon, Steve Abbott, Biland. Et l'avantage pour le moment de Goodell sur Klaffenbach, l'effort Goodell que nous suivons actuellement est de 13 secondes et 8 dixièmes après 6 tours, c'est-à-dire plus de 2 secondes au tour d'avantage. C'est absolument considérable. Et Paul et Charlie Goodell qui n'arrêtent pas d'améliorer leur chrono. Ils avaient tourné en 1,56 au 4e tour, un petit peu mieux en 1,54. Et maintenant ils viennent de tourner au 6e tour en 1,53 592 alors que l'on revoit ce dépassement difficile Dixon, ici. Oui. Dixon qui va carrément écraser les doigts du passager de Steve Webster, c'est-à-dire David James qui n'a pas apprécié la plaisanterie plus que ça. Alors la question qu'on peut se poser, c'est au niveau des pneumatiques. Il semblerait, on voit sur certains plans de l'arrière, que Paul et Charlie Goodell aient monté des pneus intermédiaires, c'est-à-dire des slicks retaillés. C'est une hypothèse, pas une certitude, alors qu'il est à peu près certain que les autres sont partis en slick. Donc Paul et Charlie Goodell ont intérêt à creuser un avantage le plus grand possible actuellement, puisque leurs pneus devraient se dégrader plus vite que les slicks dont sont théoriquement équipés les autres équipages. Une 51,5 d'ailleurs maintenant pour Paul et Charlie Goodell. Un nouveau record, ils descendent encore de 2 secondes. Ils sont en train de gagner pour l'instant pratiquement 2 secondes à chaque tour pour se rapprocher maintenant à 5 secondes de leur record du tour décroché l'an passé ici même au Nürburgring. Paul et Charlie Goodell qui tentent effectivement après 7 tours de course de faire la différence pour être certains qu'au moment où leurs pneus vont commencer à se dégrader, ils ne pourront pas être en point de mire de leurs poursuivants et qu'ils ne pourront pas leur être rejoints pour la victoire finale. Donc 14 secondes maintenant, 14 secondes et 4 dixièmes au bout de 7 tours. Alors que Webster a été repassé par Dixon pour la 3e place. On les suit d'ailleurs actuellement, ce dépassement un petit peu osé de Dixon et Terrington, qui effectivement speed un petit peu dans la mesure où il voit que la tête du championnat du monde provisoire est en train de leur échapper, au profit des frères Paul et Charlie Goodell, qui n'avaient, rappelons-le, que 4 points de retard au moment du départ de la course. Alors pour le moment, Dixon et Terrington sont à 8 secondes de Klaus Klaffenbach ainsi que Christian Parzer, installé en 2e position. Dixon et Terrington numéro 1 que nous suivons actuellement en bagarre avec Webster, donc bagarre pour la 3e place. Dixon qui n'avait été sacré qu'à la toute dernière course de la saison l'an passé au Grand Prix d'Europe en Catalogne. Il avait eu le mérite d'être le plus régulier l'an passé, même si ce n'est pas lui qui avait remporté le plus de victoires. Il avait surtout évité les casses mécaniques, il était toujours à l'arrivée. 8e tour maintenant pour les hommes de tête, alors qu'il y a 14 secondes et 8 dixièmes d'écart. Et nouveau record du tour, 1 minute 50 secondes 683 millièmes pour Paul et Charlie Goodell. Mais Klaffenbach accélère également derrière et c'est également le cas de Darren Dixon qui vient de faire le record du tour. Il est le premier à tourner en dessous de la minute 50. Maintenant 1,49 462 pour Darren Dixon. Les 5 équipages de tête ont accéléré et 4 d'entre eux tournent maintenant en dessous d'une 50. C'est le cas, vous le voyez ici, confirmation du meilleur temps en course de Darren Dixon. Et l'on a vu brièvement Ralph Bonhorst ainsi que Wosinger avec leur side gris foncé. Ils sont déjà un tour malheureusement. Il semble qu'ils aient connu un gros problème. Bonhorst et Wosinger, qui rappelons-le, s'étaient lancés de la première ligne de la grille de départ en ayant réalisé le 3e chrono derrière Webster James et Dixon et Terrington. Ouais, mais ce ne sont pas des pilotes habituels du championnat. C'est un équipage invité. Les voici d'ailleurs, on les a vus là en gris sur le côté. Donc après un départ raté, eh bien malheureusement, pour le moment, ils ont déjà pris un tour par les frères Goodell.
ainsi que par Klaffenbock et Parzer. Nous suivons toujours la lutte pour la troisième position de Darren Dicton et Andy Etherington face à Steve Webster et David James. Et Darren Dixon qui semble faire le trou maintenant par rapport à Steve Webster. Et là, il semble évident que les pneumatiques ont une grosse importance à jouer. On a vu que manifestement Dixon était en slick. Ça semble à peu près sûr. Et Dixon qui a maintenant presque une seconde d'avance sur Steve Webster. Le passage sur la ligne au 9e tour. Paul et Charlie Guedel qui viennent de tourner encore en 1 minute 50 secondes et 87 millièmes devant Klaffenbock. Et Darren Dixon qui améliore encore le record du tour pour Darren Dixon. 1,48 331 millièmes. Dixon et Etherington qui sont en train de se rapprocher vitesse grand V de Klaffenbock actuellement en deuxième position. Il n'y a plus maintenant que 3 secondes et 9 dixièmes d'écart entre les deux équipages. Alors que Webster a maintenant 1 seconde 7 pratiquement de retard sur Darren Dixon pour la 4e place. Il devance Steve Abbott. Et là, la piste sèche et il semble bien que les frères Gudel soient en pneu intermédiaire. C'est vraiment difficile à dire, mais a priori, ça semble être le cas. Les frères Gudel qui pour l'instant ont quand même 15 secondes 6 d'avance encore sur Klaffenbock. Le voici Klaffenbock sur la gauche de notre écran alors qu'il y a Bonhorst en gris, donc qui lui ne compte pas entre guillemets puisqu'il a un tour de retard. Les voici, Klaffenbock et Parzer en deuxième position actuellement avec 15 secondes et 6 dixièmes de retard par rapport à l'équipage de tête à l'issue du 9e tour et 3 secondes 9 dixièmes d'avance par rapport à Dixon et Etherington. Les voici, l'écart qui se réduit actuellement. Klaffenbock qui lui aussi semble avoir choisi des pneus intermédiaires, ceci dit sous toute réserve bien entendu. Alors qu'il n'y a plus déjà que 17 pilotes dans le même tour et Kevin Webster, l'équipage Webster va bientôt être passé. Non, mais a priori on dirait que Klaffenbock est en slick, tout au moins sur le pneu arrière, ce qui serait étonnant d'ailleurs. Mais bon, c'est possible. Non, c'est une certitude, mais il est en slick. Eh bien, voici le 10e passage maintenant des leaders. Avec un écart qui diminue maintenant légèrement. Il n'est plus que de 15 secondes et 3 dixièmes. Et deux pilotes viennent d'améliorer le record du tour. Darren Dixon tout d'abord a descendu le chrono en 1 minute 48 secondes 122 millièmes. Et quelques instants plus tard, c'est Steve Webster, son poursuivant, qui vient d'améliorer encore 1 minute 47 secondes 848 millièmes. On s'approche maintenant à en gros une seconde, un peu plus d'une seconde du record du tour. Ici au Nürburgring, et Steve Webster et Darren Dixon ont tous dû accélérer. Ils se rapprochent de plus en plus maintenant de Klaus Klaffenbock qui aura du mal sans doute à préserver sa 2e place jusqu'au bout. Alors faisons le point rapidement. 10 tours ont été couverts, il en reste encore 13. Les frères Gudel sont en tête avec 15 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Klaffenbock, alors qu'en 3e position Dixon est à 3 secondes 3 de Klaffenbock. Webster est à 1 seconde 4 de Dixon. Abbott 5e est à 4 secondes 7 de Webster. Et Biland seulement en 6e position est à 14 secondes d'Abbott, alors que Lausletto 7e est à 16 secondes de Biland. Puis ensuite on trouve Reddington, Kumagaya, Wilford, Boziger et 12e Wiesen. Et nous suivons toujours les champions du monde 1995, Dixon et Etherington, qui sont à 3 secondes 3 effectivement de Klaffenbock et Parzer. À une course extrêmement tactique. Ça n'a pas dû être très facile au début lors du choix des pneumatiques. Et l'on voit très nettement là que l'équipage britannique, lui, est parti en pneus slick. On va voir si l'écart continue de diminuer. Il y a 15 secondes d'écart, il y a 18 secondes très exactement entre Gudel et Dixon. Et il reste 13 tours. Le 11e tour de ce 3e Grand Prix Sidecar de la saison, le Grand Prix du Nürburgring, avec toujours en tête Paul et Charlie Guedel devant Klaffenbock et Darren Dixon qui vient encore de descendre le record du tour. Le champion du monde britannique qui vient de tourner cette fois-ci dans le 11e tour en 1 minute 46 secondes 719 millièmes. Il est maintenant à une demi-seconde simplement Dixon du record du tour. Dixon que l'on suit ici au ralenti. Et pour les frères Gudel, ça commence à chauffer très fort. Lors du tour précédent, ils avaient 15 secondes et 3 dixièmes d'avance sur Klaffenbock. Il y a maintenant 12 secondes et 6 dixièmes d'avance seulement. Et c'est normal parce qu'ils tournent en plus d'1 minute 50 au tour.
Ah oui, il tourne en 1 minute 50 déjà depuis plusieurs tours alors que les autres descendent régulièrement. C'est une bonne indication au niveau des pneumatiques alors que on voit toujours cette superbe attaque de Dixon et Terrington. Et ceux qui ont choisi de partir en pneu intermédiaire ne sont pas vraiment gâtés. Vous voyez ce meilleur tour en course de Dixon et Terrington, 1,46,7. C'est rapide. Ouais, Dixon qui a complètement lâché Steve Webster, maintenant 4 secondes 8 d'avance sur Webster, et pourtant il tourne pas trop mal également Webster puisqu'il tourne pour l'instant dans le temps du leader, mais en fait ceux qui tournent rapidement pour l'instant sont Darren Dixon le numéro 1, Klaffenbach le numéro 7 qui est en 2e position et Steve Abbott qui est en 5e position. Ce sont les 3 seuls à tourner 2-3 secondes largement en dessous du leader au tour. Et la jonction est maintenant presque faite entre Klaffenbach en rouge, le numéro 7 en 2e position, et Dixon, le numéro 1, à la 3e place. On voit devant les frères Gudel, semble-t-il. Qui ont accéléré cette fois-ci, ils ont quand même tourné 2 secondes de mieux que le tour précédent, 1,48. Et nouveau record du tour pour Darren Dixon dans ce 12e tour qui va de se terminer. 1 minute 46 secondes, 474 millièmes. Ils ne sont plus maintenant qu'à 2 dixièmes de seconde du record du tour. Ici au Nürburgring, détenu depuis l'an passé par Paul et Charlie Gudel. Alors il reste maintenant 11 secondes et la course est peut-être maintenant en train de se jouer ici. C'est-à-dire que si Dixon et Terrington, numéro 1, peuvent réussir à doubler rapidement Klaffenbach, ils ont une chance de rattraper Paul et Charlie Gudel. Par contre, s'ils sont bloqués 1 ou 2 tours derrière, à ce moment-là, toute idée de victoire est à abandonner. En théorie, tout au moins. En plus, ils vont devoir passer dans le même temps un attardé, mais ils ont l'air particulièrement véloces. Et on peut penser qu'ils vont pouvoir attaquer très rapidement. Déjà, le passage de l'attardé va se faire a priori sans trop de problèmes. Il a été fait en tout cas par Klaffenbach. Il est fait maintenant par Dixon. Et Dixon qui n'a pas l'air vraiment content puisqu'elle a tardé, au lieu de se pousser à l'extérieur, lui a quand même un petit peu envahi la trajectoire. Donc tout est à refaire actuellement pour Dixon et Terrington. Le dépassement de Klaffenbach qui ne va pas être facile puisqu'on voit que sur certains endroits de la piste, la trajectoire n'est pas large du tout. Ce qui signifie donc que pour doubler, il va peut-être falloir passer sur une zone mouillée. D'où peut-être du spectacle à suivre. En tout cas, tout ça bien sûr profite pour l'instant à Paul et Charlie Gudel devant avec 12 secondes d'avance. Et Klaffenbach, vous le voyez, pour l'instant bouchonne un petit peu Darren Dixon qui était sur une série de 4 tours d'affilée où il améliorait son record du tour. Et là, Darren Dixon évidemment ne va pas pouvoir continuer sur cette voie dans ce tour où il est bloqué. Il a d'abord été gêné par le pilote attardé, il l'est maintenant par Klaus Klaffenbach. Alors Klaus Klaffenbach qui dispose du même moteur que Dixon et Terrington, c'est-à-dire un ADM, un 4 cylindres en ligne, 500 cm3 de temps bien entendu. Klaffenbach et Parzer qui essayent de résister à l'équipage britannique, pour le moment avec succès. Ils sont trop loin pour pouvoir les déboîter et les attaquer au freinage. Alors que l'on n'a plus, Philippe, maintenant que 14 équipages dans le même tour. Le dernier étant Rems 14e. Attention, passage, non, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Donc toujours Dixon et Terrington en 3e position derrière Klaffenbach et Parzer. Et il n'y a plus que 11 secondes de retard par rapport à Paul et Charlie Gudel, mais il ne reste plus aussi que 10 tours. Ouais, Gudel quand même, les frères Gudel ont accéléré, ils tournent maintenant à 1,47 639. Pratiquement les 5 premiers tournent tous en 1,47 voire moins pour Dixon qui est toujours le plus rapide en 1,46 861. Mais ce sera sans doute dur quand même pour Dixon maintenant s'il passe Klaffenbach, même rapidement de revenir sur Paul et Charlie Gudel. Là on voit dans les virages un petit avantage pour Dixon et Terrington. Là peut-être une tentative à l'intérieur, non, ça ne se fait toujours pas. Donc Klaffenbach et Parzer qui conservent cette 2e position. La fin de la course va être très très difficile. Mais bien évidemment c'est la remontée sur Paul et Charlie Gudel qui nous intéresse. On va bientôt boucler le 14e tour, donc plus que 9 boucles avant le drapeau à damier. Paul et Charlie Gudel qui conservent encore 11 secondes 580 d'avance. Et là on a vu brièvement Benny Janssen ainsi que Adolphe Hani. Un équipage qui va prendre un tour, ça ne va pas vraiment faciliter le travail pour Dixon et Terrington. Ça va peut-être pas faciliter non plus le travail de Klaffenbach. Il y en avait 2 d'ailleurs devant. Et l'on retrouve maintenant Paul et Charlie Gudel qui à l'issue du 14e tour ont une avance maintenant de 10 secondes et 9 dixièmes alors qu'il reste 9 tours, rien n'est joué. Et ça ne va pas être facile pour Klaffenbach, de même que pour Dixon. Steve Webster pour le moment est en 4e position à 7 secondes de Dixon. Abbott toujours 5e à 3 secondes de Webster.
Rappelons que Darren Dixon s'était imposé l'an passé ici avec Andy Etherington sur ce circuit du Nürburgring dans ce Grand Prix Sidecar. Alors que pour la 6e position, théoriquement, c'est Rolf Biland et Kurt Waltisberg qui occupaient lors du tour précédent cette 6e place. Qui sont maintenant très loin, 25 secondes de retard pour Biland sur Steve Abbott. Les 5 premiers tournent en 1 minute 47. Biland tourne en 1 minute 50 secondes, 241 millièmes. Et Biland qui lui a peut-être fait le choix justement des pneumatiques intermédiaires. Donc plus que 9 tours maintenant avant l'arrivée. Et Klaffenbach qui résiste très bien à Dixon et Etherington. Et si ces 3 équipages, en comptant Paul et Charlie Gudel, terminent dans cet ordre, eh bien ce sera les 2 frères suisses qui prendront la première place du classement provisoire du championnat du monde à l'issue du 3e Grand Prix 1996. Depuis 2 tours, on n'a plus amélioré le record du tour ici pour le Grand Prix Sidecar du Nürburgring. Car Klaffenbach, ici à l'image, bouchonne toujours Darren Dixon. Il ne bouchonne pas tant que ça, parce que regardez, Dixon et Etherington ne sont pas du tout en position d'attaquer Klaffenbach. C'est vrai, ils ont lâché maintenant, Philippe, effectivement. Un Grand Prix toujours mené ici au Nürburgring par Paul et Charlie Gudel, les 2 Suisses, devant Klaffenbach et Dixon. Pour le Grand Prix Sidecar, et l'avance a diminué pour les 2 frères suisses Paul et Charlie Gudel qui n'ont plus que 9 secondes et demie d'avance maintenant sur Klaffenbach à l'issue du 16e tour. Ça a même diminué encore, ils n'ont plus que 6 secondes 8 d'avance Paul et Charlie Gudel sur Klaffenbach, Philippe. Alors que là on suit en ce moment Bonhorst et Rosinger qui sont derniers. Ils sont pour le moment en 19e position. Et Darren Dixon vient d'améliorer encore le record, son record personnel. Record du tour dans cette course pour Darren Dixon en 1 minute 46 secondes, 225 millièmes. Cette fois-ci, ça le place très très proche du record du tour officiel. Et oui, c'est très très proche puisque l'an passé, Paul et Charlie Gudel avaient tourné leur tour le plus rapide en 1 minute 46 secondes, 216 millièmes. Le record du tour ici au Nürburgring qui va peut-être tomber dans quelques instants. Alors que l'on suit toujours Rolf Bonhorst et Rosinger, 3e temps des essais, mais malheureusement ils ont 2 tours de retard actuellement par rapport au leader. Et ils sont simplement 19e. Et l'on retrouve Paul et Charlie Gudel, donc après le 16e tour, toujours au commandement, avec une avance, comme vous venez de le préciser Rémi, de seulement 6 secondes et 8 dixièmes par rapport à Klaffenbach ainsi qu'à Dixon. De sorte qu'on a encore la chance peut-être pour le suspense de voir un regroupement général entre les 3 premiers pour la fin et une arrivée au finish presque un petit peu comme en 125 cm3. Lors du prochain passage sur la ligne des stands, effectivement, il ne restera plus que 6 tours à parcourir. Là, ils sont légèrement bloqués dans la chicane, volontairement bien sûr, par Markus Schlosser et Thomas Herzog. Dixon s'était imposé ici l'an passé. Pour l'instant, il est simplement sur le podium, sur la 3e marche du podium, et ça ne lui suffit pas alors que l'on suit les leaders, Paul et Charlie Gudel, qui bouclent ici le 17e tour. Et regardez derrière, les voici. Voici Klaus Klaffenbach ainsi que Christian Parzer en rouge, numéro 7, suivi de très très près par Darren Dixon et Andy Etherington. Et il n'y a plus maintenant que 4 secondes d'écart entre Paul et Charlie Gudel, les leaders, et Klaus Klaffenbach en rouge. Et Paul et Charlie Gudel qui sont bloqués actuellement par Schlosser et Herzog et qui mettent un tour. Voilà, le problème est réglé maintenant. L'écart qui devrait diminuer, mais ça dépend bien sûr de la bonne volonté de Schlosser et d'Herzog à se laisser doubler par les 2 équipages qui vont leur mettre un tour également. Klaffenbach et Dixon dans cet ordre. C'est là que tout va jouer. 6 tours maintenant avant le drapeau à damier. Là, il semble que ce soit devant Reddington peut-être, qui se trouve devant Paul et Charlie Gudel. Logiquement, oui, ça doit être Reddington. C'est Becker et Stapleton, pardon. Ah oui, qui eux vont se faire prendre leur 2e tour. C'est un peu compliqué. On va y arriver. Ah là là, et Klaffenbach ainsi que Dixon qui prennent du retard. Tant mieux pour Paul et Charlie Gudel, mais c'est un petit peu dommage pour le spectacle. Alors que voilà, Dixon est passé avec Etherington devant Klaffenbach.
Dixon maintenant en deuxième position, c'est-à-dire qu'au classement virtuel du championnat du monde, il n'y a plus qu'un point d'écart entre les frères Gudel et Dixon. Un point à l'avantage des frères Gudel. Et Darren Dixon qui a profité du trafic pour passer Klaffenbock pour la deuxième place. Darren Dixon qui accélère maintenant. Il doit avoir quelque chose comme 5 secondes de retard sur Paul et Charlie Gudel. Et ils vont tenter d'aller les chercher. L'équipage de Darren Dixon et d'Etherington va tenter d'aller chercher Paul et Charlie Gudel. Les voilà maintenant. Espérons que... Ils sont plus proches. 1 seconde 6 sur la ligne pour Darren Dixon de retard sur Paul et Charlie Gudel. Et il reste 5 tours. Il reste 5 tours. Attention aux attardés parce que c'est là que tout va peut-être se jouer. Et attention à Klaffenbock également ainsi que Parzer en troisième position. Voici les 3 premiers maintenant dans l'ordre sur notre écran. En vert, les leaders, Paul et Charlie Gudel, le numéro 1 ici, bleu et blanc. C'est Darren Dixon, deuxième de la course maintenant. Et derrière eux en rouge, le numéro 7, Klaus Klaffenbock. C'est le tiercé de tête pour l'instant dans ce Grand Prix Sidecar du Nürburgring. L'écart est très faible entre les 3 équipages. Et Dixon va revenir. Et ça va se jouer au métier ensuite entre Dixon, champion du monde en titre, et les frères Gudel qui ont sans doute plus d'expérience, mais qui vont devoir négocier avec leurs pneus qui se sont détériorés beaucoup plus que ceux de Dixon et Etherington. Et là, il va falloir que les Suisses résistent pendant 4 tours à la charge des Britanniques. Ça ne va pas être facile du tout. Alors, a priori, honnêtement, sans vouloir faire de pronostic, on ne voit pas comment les frères Gudel pourraient résister. Ils sont attaqués une première fois. À l'intérieur, ça n'est pas passé. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'ils ne vont pas être faciles du tout à doubler. Peut-être un petit avantage en vitesse de pointe pour Dixon et Etherington, ce qui serait étonnant puisque leur ADM 4 cylindres en ligne un petit peu moins puissant en théorie que le 4 cylindres en V. Oh là là là, interdit de doubler là en plus. Klaffenbock est revenu dans le sillage des 2 équipages de tête. Ça va se jouer à 3. Et là on va passer sur la ligne d'arrivée, donc 4 tours maintenant avant l'arrivée. Klaffenbock qui passe à l'intérieur. Klaffenbock qui tente de passer à l'intérieur. Et pour l'instant, léger avantage encore sur la ligne pour Gudel de très peu. Devant Dixon qui se porte maintenant en tête. Mais Klaffenbock va tenter de faire l'intérieur. Klaffenbock il n'est pas passé en deuxième position. Klaffenbock et les frères Gudel ont tout perdu. En un tour, ils sont passés 3e. Et c'est Darren Dixon qui va tenter maintenant de s'échapper par rapport à Klaffenbock. Alors que Klaffenbock ainsi que Parzer sont attaqués maintenant par les frères Gudel qui n'ont aucune envie de terminer en 3e position puisque virtuellement toujours, eh bien, Dixon et Etherington viennent de reprendre la tête du championnat du monde maintenant. Mais la vitesse de pointe est plus grande chez Dixon qui se détache maintenant par rapport à Klaffenbock et également par rapport aux frères Gudel. Oui, ce qui n'est pas vraiment logique, mais toutefois Klaffenbock dispose d'un ADM aussi, donc il semble, c'est même évident d'ailleurs, que celui de Dixon et Etherington soit un petit peu plus puissant ou simplement mieux réglé en fonction des conditions météo extrêmement délicates qui règnent sur le massif de l'Eifel. Klaffenbock qui vient de tourner là au dernier tour à 1 minute 46 secondes 249 millièmes, soit là encore très proche du record du tour détenu depuis l'an passé par les frères Gudel à 1,46 216. Et rappelons que tout à l'heure Dixon a fait 1,46 225. C'est très proche. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche, mais pour l'instant c'est à l'avantage du champion du monde en titre, de l'équipage champion du monde en titre de Darren Dixon et Etherington qui se détachent. Dixon et Etherington qui roulent avec des pneus japonais Yokohama, c'est la marque qui est la mieux représentée en championnat du monde sidecar. Michelin avait disputé un seul Grand Prix avec Rolf Biland, c'était lors du Grand Prix du Mugello, mais cette expérience n'a pas été renouvelée. Et pour le moment, donc un meilleur choix pneumatique, probablement également pour Darren Dixon et Andy Etherington. Darren Dixon mène le Grand Prix Sidecar du Nürburgring, 3e Grand Prix de la saison. Dixon devant Klaffenbock. 1 seconde 6 de retard pour Klaffenbock et en 3e position on trouve les frères Gudel qui eux-mêmes ont 1 seconde 7 de retard sur Klaffenbock, sont que 3 secondes 3 quasiment de retard pour les frères Gudel maintenant sur le nouveau leader Darren Dixon qui vient de signer le record du tour. C'est fait, nouveau record du tour, 1,45 451 millièmes, c'est le nouveau record du tour ici au Nürburgring pour Dixon qui s'envole maintenant manifestement vers la victoire. Philippe, alors que les frères Paul et Charlie Gudel tournent en plus de 1,48, ils avaient fait un excellent début de course puisque rappelons qu'au 9e tour ils avaient 15 secondes et 6 dixièmes d'avance. Et attention, les frères Gudel n'ont plus que 7 secondes et demie d'avance sur Steve Webster et il reste encore 3 tours à courir. On ne sait
sait jamais, étant donné qu'ils sont en train de perdre 1 à 2 secondes au retour. Ça peut être très très juste pour eux pour conserver leur place sur le podium. Ça devrait suffire, mais la moindre faute pourrait être fatale à Guedel. Et un bel avantage maintenant pour Dixon et Terrington qui viennent de mettre un deuxième tour à Jakob Rense et Axel Kolsch. On les voit en vert et blanc derrière. Course parfaite pour le moment pour Dixon et Terrington qui ne se sont pas énervés en début de course, qui ont attendu que le moment vienne, ayant confiance dans leur choix de pneumatiques. Alors que Klaffenbock a également passé l'attardé, mais maintenant plus de 2 secondes de retard pour Klaffenbock sur Darren Dixon ici à l'image. Ouais, il semble que les Britanniques aient un bel avantage pour le moment. Dixon et Terrington qui l'avaient déjà emporté la semaine dernière sur le circuit d'Assen devant Webster et justement les frères Guedel. Darren Dixon qui a maintenant 2 secondes 7 d'avance sur Klaffenbock. Guedel pointe lui-même à pratiquement 4 secondes. Et les frères Guedel qui ont 5 secondes d'avance par rapport à Steve Webster en 4e position, donc étant donné qu'il ne reste plus que 2 tours, logiquement Paul et Charlie Guedel devraient terminer à cette 3e place. Webster donc 4e, Abbott 5e. Webster qui vient quand même de réaliser son meilleur tour en course en 1:46.712, soit 3 secondes de mieux que Guedel. Et s'il fait la même chose sur les 2 prochains tours, il revient dans le sillage de Guedel quand même, Philippe. C'est possible, alors que Dixon pendant ce temps-là continue de tourner extrêmement vite, 1:44.451, soit l'excellente moyenne de 155,538 km/h. C'est du rapide. Dixon et Terrington qui vont entrer dans quelques instants dans leur dernier tour, de même que Klaus Klaffenbock et Christian Parzer. La bonne nouvelle en tout cas, c'est que cette première course du week-end, cette course ICAR n'aura pas été perturbée par la pluie. Elle l'aura été avant la pluie pour les essais, puis ensuite pour le choix des pneumatiques. C'était un pari. Et Darren Dixon et son coéquipier Terrington ont fait le bon choix de pneus, a priori le bon pari, Philippe. Oui, c'était pas évident du tout dans la mesure où en début de course il y avait quand même beaucoup d'humidité. Et si le pari de Paul et Charlie Guedel, c'est-à-dire de creuser un énorme écart au début, avait marché, eh bien ça aurait été certainement une bonne solution, d'autant plus que si la piste sèche, eh bien même aux endroits où il y avait un petit peu d'humidité tout à l'heure, la piste reste quand même plus fraîche qu'elle ne l'était auparavant. Ils vont rentrer maintenant dans leur dernier tour, les Britanniques Dixon et Terrington. C'est fait. 3 secondes 8 d'avance par rapport à Klaffenbock et Parzer. C'est donc a priori, à moins d'un incident mécanique, gagné pour Darren Dixon, qui va signer une nouvelle victoire en carrière, lui le champion du monde en titre, qui peut raisonnablement maintenant envisager de conserver son titre en fin de saison. Et Steve Webster en 4e position à 2 secondes et 6 dixièmes d'avance par rapport à Paul et Charlie Guedel. Espérons que leurs pneus vont tenir jusqu'à l'arrivée, mais ça sera juste. En tout cas, Webster, a priori, pour la 3e place, va terminer dans le sillage de Paul et Charlie Guedel. L'ancien champion du monde, quadruple champion du monde, Steve Webster, qui a de l'expérience. Et s'il revient dans le sillage des frères Guedel, il va tout tenter pour les passer et pour décrocher un nouveau podium. Et là, Dixon et Terrington, l'année dernière, certains les avaient accusés d'avoir été champions du monde parce qu'en début de saison, les moteurs Swiss Auto avaient beaucoup cassé. Eh bien, cette année, ils ne cassent plus, comme c'était le cas d'ailleurs en fin de saison l'année dernière. Et Dixon et Terrington qui ont quelque chose à prouver. Et manifestement, ils y arrivent plutôt bien. Encore qu'ils auront sans doute plus de mal à conserver leur titre qu'ils n'en avaient eu à le gagner l'an passé. Il est toujours plus dur de confirmer, et surtout cette année où effectivement tous les moteurs semblent plus proches. Il y a moins de casse. Alors, le suspense, ce n'est pas pour la victoire de Dixon qui va s'imposer là, c'est pour la 3e place, pour savoir si Guedel, au finish, va pouvoir maintenir les assauts de Steve Webster. Voilà Dixon et Terrington, donc qui en 3 courses, c'est-à-dire sur un maximum de 75 points, vont en avoir 70 sous le drapeau à damier. C'est impressionnant. Le voici sur le drapeau à damier. Et les derniers mètres et la victoire de Darren Dixon devant Klaus Klaffenbock. Klaus Klaffenbock et Christian Parzer en 2e position. Pour la 3e place, on attend Paul et Charlie Guedel qui se sont fait doubler par Steve Webster. Ils se sont fait passer par Steve Webster. On vous l'avait dit, le quadruple champion du monde Steve Webster était capable d'aller passer Paul et Charlie Guedel et il l'a fait. Terrible pour les frères Guedel qui ne monteront même pas sur le podium, eux qui ont mené plus des 2 tiers de la course. Steve Abbott termine 5e. Ah, quelle déception là pour 2 dixièmes de seconde. Les frères Guedel ont cédé dans le dernier tour leur 3e place sur le podium.
Au classement du championnat du monde, 70 points pour Dixon, 54 pour Gudel et 49 pour Webster. Darren Dixon a donc remporté ce troisième Grand Prix Sidecar de la saison, le Grand Prix du Nürburgring, avec 4 secondes, une d'avance sur Klaus Kaffenbeck et troisième au finish. L'ancien champion du monde Steve Webster qui est venu coiffer sur le poteau Paul et Charlie Guedel pour la troisième place. Les Suisses Guedel, les frères Guedel, quatrième devant Steve Abbott, cinquième. Et Darren Dixon en tête du championnat du monde, largement maintenant, avec presque le maximum de points. 5 points simplement leur ont échappé à Darren Dixon et à Etherington. C'était à l'occasion de leur deuxième place lors du premier Grand Prix disputé sur le circuit du Mugello pour le Grand Prix d'Italie. Ensuite, victoire à Assen. Alors que Steve Abbott a terminé 5e, ensuite Rolf Biland 6e, on trouve 7e Bosinger, 8e Kumagaya, 9e Wiesen et 10e Reddington. 16 pilotes simplement ont terminé. Et encore les 4 derniers à 2 tours. Et les frères Paul et Charlie Gudel viennent de saluer les vainqueurs, Darren Dixon et Andy Etherington. Alors au classement des constructeurs, c'est bien sûr ADM qui est en tête avec 70 points, devant Swiss Auto 61 points. Et au classement du championnat, Darren Dixon 70 points, leader devant Paul et Charlie Guedel qui conservent quand même leur deuxième place au classement avec simplement 54 points du fait de la perte de leur troisième place in extremis face à Webster. Le bénéficiaire, c'est justement Steve Webster qui revient troisième à 2 points simplement de Guedel. Quatrième Klaffenbock avec 33 points très loin, il est à égalité de points avec Biland 33 points. Ensuite Steve Abbott 32 points. Ensuite le break est fait avec le 7e du championnat, Bosiger qui ne compte que 25 points. Il y a 19 équipages classés dans ce championnat du monde. Voici donc les résultats du Grand Prix d'Allemagne. Vous voyez Steve Webster et Paul et Charlie Gudel qui terminent roue dans roue à 12 secondes 4 et à 12 secondes 7 respectivement. Et 9 équipages seulement dans le même tour. Et le frère Webster, Kevin Webster, qui lui termine 13e. Bonhorst, le malheureux, donc parti de la première ligne et seulement 15e. Ça lui fait un point, mais je ne pense pas que ça le console vraiment. D'autant que c'était son Grand Prix national ici au Nürburgring à Bonhorst, qui compte tout de même 7 points au classement général et qui est en 14e position. Et voilà, ils sont contents, ils sont heureux de cette superbe performance. Darren Dixon ici, le pilote, et à ses côtés Andy Etherington. Le singe, comme on dit dans le jargon des sidecars, et la joie pour l'équipage britannique. Deuxième succès de la saison, troisième podium après la deuxième place au Mugello. Difficile de faire mieux. 16 points d'avance au classement général sur Guedel, 18 sur Steve Webster. Webster qui a prouvé aujourd'hui qu'il sera peut-être l'un des principaux rivaux de Dixon pour les prochaines courses. Oui, d'autant plus que le prochain Grand Prix aura lieu en Grande-Bretagne, à Donington. Un équipage britannique qui s'est imposé dans ce Grand Prix Sidecar au Nürburgring, Darren Dixon, épaulé ici par Etherington. Et on voit le classement du championnat, la confirmation des 70 points de Dixon. 54 points pour Paul Guedel. Steve Webster compte 52 points. Klaus Kaffenbock et Ralph Biland 33 points. Puis Steve Abbott est à 32 points. Bosiger à 25. Wiesen 9e à 23 points. Ensuite c'est le trou Eddington 16 points. Et donc les 7 points de Bonhorst qui n'a augmenté son capital que d'1 point chez lui ici en Allemagne. Il est énormément déçu parce qu'il était parti de la première ligne. Et un podium avec 3 moteurs ADM. Chose